Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog. Un vlog où on va parler principalement d'écriture, mais pas que. Je vous ai laissé dans le dernier vlog, donc il y a 2 semaines, en vous disant que j'avais terminé mes grosses recherches et la confection du plan de mon nouveau manuscrit, et donc que j'étais prête à commencer l'écriture. Normalement j'aurais dû commencer à écrire hier, donc jeudi 11 janvier, mais j'ai eu quelques petits soucis avec ma voiture et donc ça m'a pris quasiment la journée. Puis après en fait j'avais l'esprit tellement dedans que je me sentais pas de commencer à écrire. Je vais commencer à écrire aujourd'hui, vendredi 12 janvier. Là il est 15h45 et j'ai une séquence d'écriture prévue à 16h, 16h15 à peu près, avec Alicia Garnier, qui est, pour celles qui ne savent pas, ma meilleure amie, mais qui est aussi l'autrice de nombreux romans. Les derniers en date sont donc les 4 tomes de la saga Rebelle University qu'elle a coécrit avec Alfreda Henry. Et donc là en ce moment elle est en phase d'écriture également, et ça fait plusieurs jours qu'elle qu'elle vient me chercher en me demandant quand est-ce que je suis prête à commencer les sessions d'écriture avec elle. Là enfin aujourd'hui ça y est, je lui ai proposé qu'on écrive ensemble un petit peu cet après-midi. Ça me fait trop plaisir d'écrire avec elle en même temps, puisque du coup c'est assez motivant. En général on se prévoit des petits timers et à la fin de chaque timer on va parfois pas dire grand chose, mais juste histoire de dire si on a réussi à écrire ce qu'on voulait ou pas pendant la session. Enfin bref, c'est toujours très motivant en fait d'écrire à deux. Et nous on utilise l'application Forest. J'en ai déjà parlé, c'est une application qui est payante je crois. Je sais plus combien elle m'a coûté, ça fait longtemps que je l'ai. Elle est pas très cher de mémoire, on la paye qu'une seule fois. Ah, je l'ai tellement peu utilisée ces derniers temps qu'il faut que je la retélécharge sur mon téléphone. C'est pour vous dire. C'est vrai que je l'ai peu utilisé pendant mes séances de réécriture. C'est compliqué je trouve, enfin quoi que non, j'aurais très bien pu l'utiliser. Mais je préfère moi l'utiliser sur des sessions d'écriture. Comme ça je mets, en fait je prends des notes. Je me dis que j'ai fait une session de 30 minutes par exemple, et en face je mets en gros l'avancée du manuscrit, etc. Je vous montrerai peut-être ça également, parce que je le fais à chaque fois dans mes carnets d'écriture. Donc ça peut être... peut-être que ça peut vous intéresser. En attendant que mon application se télécharge, du coup je vais vous parler tricot. Je suis très fière de mon avancée tricot. Je vous ai parlé dans les vlogs masse du fait que j'aimerais bien tricoter des chaussettes. C'est vrai que depuis que j'en parle, on me dit toujours que, ceux qui sont un peu plus aguerris en tricot que moi, me disent que c'est compliqué en fait de faire des chaussettes et que c'était peut-être pas le projet dans lequel je devrais me lancer en tant que débutante, mais j'en ai fait qu'à ma tête en fait. J'ai essayé de me lancer dans tout ça hier ou avant-hier, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Alors j'ai effectivement mis un petit peu de temps, j'ai dû défaire et refaire plusieurs fois, au moins je pense une bonne quinzaine de fois, mais je suis arrivée à ce résultat-là. Vous voyez, j'ai réussi à tricoter la pointe de ma première chaussette. Donc là vous avez la pointe dans un premier coloris qu'on appelle un coloris contrastant, et ensuite j'ai commencé la tige, donc là c'est le pied bien sûr, avec un deuxième coloris. Et donc j'ai commencé à tricoter avec ce qu'on appelle des aiguilles. Oula, il y a beaucoup de lumière, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai commencé à tricoter avec ce qu'on appelle des mini circulaires, donc elles sont très petites et vraiment j'aime beaucoup tricoter avec ces petites circulaires. Donc là vous voyez j'ai des petits, vous avez peut-être vu, j'ai des petits repères de couleurs, vous voyez, des petits comment on appelle ça, des épingles, pour repérer donc le début de mon rang, parce que forcément vu que je tricote en haut, en fait je le tricote en spirale comme ça, donc je sais jamais où est le début de mon rang, donc il faut que je le marque avec un petit marqueur. Là j'ai le milieu de mon rang, et ici j'ai un premier petit marqueur pour dire que j'ai fait 10 rangs depuis la fin de ma pointe, de mes augmentations de la pointe plutôt, pour me repérer un petit peu, parce qu'il va falloir que je mesure mon pied, etc. pour que ça maille parfaitement. Mais je suis très fière, très contente d'avoir réalisé ce petit début de chaussette. Donc peut-être qu'à la fin de ce vlog j'aurai terminé au moins une chaussette, ce serait bien. Donc pour en revenir à l'écriture et donc à l'application Forest. Forest donc c'est une application, je vous montre mon écran en même temps que je vous en parle, ce sera plus parlant. Donc c'est une application, c'est un timer. En fait vous voyez ici j'ai un timer, donc je peux régler mon timer, donc ça commence à 10 et je peux aller jusqu'à 180 minutes. Donc je règle mon timer comme ça, et je peux donc soit commencer à planter seule, soit choisir en fait d'inviter, de planter en groupe. Et donc quand je plante en groupe, on me propose de créer une salle, ou bien en rejoindre une si quelqu'un me donne en fait un numéro de salle, et donc on peut commencer à planter en même temps sur le même timer, c'est-à-dire que le timer va courir en même temps chez les deux personnes, donc bien sûr l'application est ouverte chez les deux personnes à distance, et donc à la fin du timer on aura toutes les deux, en l'occurrence avec Alicia, je mets ça au féminin, et on aura tous planté la même plantes, et donc en fait on a différentes plantes. Alors on en a de base, on en a qu'on va gagner à certains événements, comme par exemple ici le petit sapin c'était pour Noël, mais petit à petit en fait on peut cumuler des petits points. Là vous voyez ici on a en haut à droite on a un compteur de points. En fait
plus on réussit le timer, plus on a de petites pièces. Et donc avec des pièces, on peut aller acheter différentes choses. Donc vous voyez, j'ai quand même débloqué pas mal de petites choses. Et tout ce qui est en gris ici, eh bien ce sont des choses à débloquer. Voilà, celui-là je le connais pas, il m'a l'air bien sympa. Attendez, ouais, il a l'air bien celui-là. Je vais le voir dans la boutique. Dans la boutique, hop. Ah, vous avez les géraniums là qui sont nouveaux. Et donc dans la boutique, vous avez pas mal de petites choses à voir. Et il est où celui que j'ai repéré du coup? Ah, celui-là, le jacaranda. Et il coûte cher quand même, il coûte 1200 pièces. Mais avec le temps, peut-être que je pourrais l'acheter. Et donc, en plantant des arbres, on va créer donc ce qu'on appelle une forêt. Alors moi, je n'ai pas écrit depuis longtemps, mais en fait, chaque jour, vous avez votre petite forêt. Vous pouvez regarder sur la semaine. Vous voyez que je n'ai pas non plus écrit de la semaine, ni même du mois, et de l'année non plus, parce que on vient de la commencer. Mais je peux regarder normalement sur 2023. Vous voyez, ça c'est ma petite forêt. Je n'ai pas beaucoup écrit sur 2020, du moins, je n'ai pas beaucoup utilisé l'application sur 2023. On peut voir donc l'année 2022, 2021, etc., etc. Et en même temps, vous voyez, ça nous dégage des... mais comment? Vous entendez du bruit, c'est parce qu'on a 2 chats en ce moment à la maison, on fait 4 sitters pour mes beaux-parents, donc voilà, ils s'amusent bien. Donc on a ce qu'on appelle des statistiques, en fait, on peut regarder pas mal de petites choses. Bon, ça peut paraître anecdotique, mais c'est toujours, pour ma part, je trouve assez motivant d'utiliser l'application. Voilà, donc je sais pas si je me lancerai pas dans une petite session de 10-15 minutes toute seule, avant de commencer la session d'écriture avec Moody, histoire de me mettre dedans, parce que je me connais, je sais que je vais avoir un petit peu de... Enfin, je vais me mettre du temps à vraiment rentrer dans mon histoire, donc peut-être aujourd'hui ce ne sera pas une journée d'écriture folle, mais je vais essayer de me lancer un petit timer au début. Peut-être que j'en lancerai des plus importants au cours de l'après-midi. En tout cas, je vous propose de venir avec moi. Regardez qui est là avec moi pour la nouvelle session écriture. Je vous ai dit que on devait faire une session ensemble. Bon, on devait la faire à 16h, il est 17h37. Ça te représente bien. Oui, voilà, c'est bien. Bon, personnellement, j'ai un peu écrit aujourd'hui, je sais pas toi. J'ai fait 15 minutes, mais je me suis dit il fallait que je me lance un petit peu dans ce nouveau manuscrit, parce que je suis toujours, tu sais, un peu à la traîne souvent dans les manuscrits. J'ai du mal à démarrer, mais une fois que c'est démarré, c'est bien. Je vois. Si, j'ai fait une session ce matin, j'ai écrit 1000 mots. Et là, il faut que j'écrive... Moi, j'en ai écrit 186, écoute. C'est bien. Et donc là, on s'est dit qu'on allait se lancer 30 minutes, toutes les deux. J'ai déjà parlé de l'application Forest, donc voilà, je vous représente pas l'application Forest. Qu'est-ce que tu écris, toi, en ce moment? Moi, je sais. Mais peut-être que les gens qui nous regardent ne savent pas. Je t'ai déjà un petit peu présenté dans la session précédente, histoire de resituer si les gens ne te connaissaient pas et tout. Et bien, du coup, moi, je suis en train d'écrire, là, je vais attaquer le dernier chapitre de la suite de Noël quelle galère, qui était sorti il y a 1 an et demi, dans un recueil où tu avais participé. Oui, tout à fait. Je l'ai pas sous la main, le mien, mais j'en ai déjà parlé. Et du coup, voilà, là, il y a 3 nouvelles qui vont sortir en 2024, donc 3 suites de cette histoire, et là, je suis en train de finir la numéro 3. La numéro 3, ok. T'as commencé, t'es bien avancé, t'en es où? Eh ben, je suis sur le dernier chapitre, là. Ah oui. Oui, donc potentiellement, les 30 minutes, tu termines, quoi. Ah, parce que mes chapitres font 2500-3000 mots, donc faut pas pousser. Mais oui, j'aimerais au moins avoir écrit 1000 mots, tu vois, histoire d'être quasiment... Quasiment, pardon, on n'a pas entendu. À la moitié de mon chapitre pour ce soir, vite fait finir, avant que ma petite se mette à pleurer, que je doive aller la recoucher. Ok, bah peut-être qu'on va s'y mettre du coup. Moi, je viens juste de commencer. J'ai donc les presque 200 mots de prologue pour l'instant. Surtout que c'est un prologue qui est en fait, toute l'histoire se passe en flashback par rapport à ce prologue. Du coup, la fin est déjà arrivée et mon héroïne est dans un état d'esprit un peu particulier. Donc c'est très difficile de commencer par ce genre d'état d'esprit. Mais parce que c'est pas vraiment un début du coup. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien ce que j'ai écrit. Donc on va pouvoir se lancer toutes les deux. Yes. Tu lances le Forest du coup ou c'est moi? Étant donné que je parle depuis mon téléphone. Ah oui, bah oui, effectivement. Bah je vais le lancer du coup. Allez, 30 minutes on a dit.
Du coup, on vient de terminer ensemble notre session de 30 minutes d'écriture. Alors en fait, un petit peu plus parce que j'ai continué après coup. Alicia a arrêté sa session et moi j'ai continué un petit peu. Du coup, j'ai réussi à terminer le prologue qui fait 700... Attendez, je l'ai noté ici, 738 mots. C'est un petit prologue qui est très particulier à écrire, comme je l'ai dit dans ma petite discussion avec Alicia tout à l'heure, parce que c'est un chapitre où mon héroïne s'adresse à un autre personnage. Donc il y a l'utilisation du tu, que j'utilise très peu en écriture, que j'ai peu utilisé jusqu'à présent en fait dans mes précédents manuscrits. Donc c'est un exercice particulier et en même temps, comme je le disais aussi, c'est un chapitre qui est postérieur à toute l'histoire. Donc c'est comme partir en fait de la fin. Cela dit, j'ai beaucoup aimé écrire ce prologue, ça me donne envie d'écrire la suite. En général, je mets un petit peu de temps avant de démarrer, mais là, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc j'écrirai peut-être demain et après-demain. Là on va être en week-end, donc je sais pas si je pourrais trouver du temps pour écrire ce week-end, mais en tout cas je vais essayer de continuer dans ma lancée et d'écrire un petit peu chaque jour parce que je pense que c'est la clé. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je suis assez satisfaite de mes 2 sessions d'écriture. Donc j'ai écrit 45 minutes, un peu plus de 45 minutes parce que j'ai pas comptabilisé après la fin du timer, mais je suis plutôt contente de moi. Voilà, j'ai écrit le prologue et c'est très bien comme ça. J'ai pas vraiment écrit du week-end, j'en ai profité pour me reposer un petit peu, pour faire un petit peu de tricot. On avait également 2 petits chats à la maison, donc on en a profité. Donc il y avait bien sûr Nori, notre chat, ainsi que Perle, qu'on gardait pour mes beaux-parents. Je me suis également remise à faire du kéfir, qui est une boisson fermentée que m'a apprise à faire ma belle-mère. Donc en fait il nous faut de l'eau, il nous faut aussi donc ce qu'on appelle des grains de kéfir, qui permettent donc de faire fermenter la boisson. On ajoute bien sûr, pour activer la fermentation, un petit peu de sucre. Il nous faut aussi un agrume. Donc ici moi j'ai pris du citron, donc on coupe quelques tranches et on le met donc à l'intérieur du bocal. Et dernier ingrédient, il nous faut un fruit sec, moi j'ai pris une figue. Me revoici, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 janvier. Je n'ai pas encore commencé à écrire alors qu'on est beau milieu de l'après-midi, il est 15h29 très exactement. Ce matin j'ai pris du temps pour répondre à vos commentaires sous mes vidéos parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, donc j'avais un petit peu de retard à rattraper. Alors c'est que je lis tous les commentaires sans exception, mais souvent je me dis que j'y répondrai plus tard, que je ferai genre une grosse session où je vais répondre aux commentaires et en fait voilà, je me suis un peu laissée dépasser, donc j'ai commencé à essayer de rattraper mon retard ce matin. Il m'en reste encore. D'ailleurs merci vraiment pour tous vos commentaires. C'est assez fou tous les échanges qu'on peut avoir. J'en vois en plus des pseudos revenir régulièrement, donc vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis là je vois, j'ai posté une vidéo hier, donc c'est le premier vlog écriture de l'année, donc celui que vous avez vu il y a 2 semaines normalement. Et il a un bon démarrage, il est même en train de dépasser ma précédente vidéo qui était donc le point lecture numéro 6 je crois. Et j'ai l'impression que les points lecture ont un petit peu moins la cote, je sais pas, ils ont moins de vues, ça décolle un petit peu moins vite que les autres vidéos. J'ai moins d'échanges également, moins de commentaires. Alors en soi ça me dérange pas parce que moi j'aime bien tourner des points lecture, mais peut-être que c'est un format qui prend pas. C'est peut-être un format que vous n'aimez peut-être pas trop, ou moins en tout cas. Et si vraiment je vois que ça décolle pas à terme, il faudrait peut-être que je trouve un autre moyen de vous parler de mes lectures parce que ouais, je sais pas trop. Dites-moi en commentaire si les points lecture vous intéressent ou pas. C'était une petite réflexion que je me suis faite en regardant un petit peu ce matin, justement, pas vraiment les statistiques parce que je regarde pas les statistiques détaillées, c'est pas un truc qui m'intéresse foncièrement, mais voilà, ça se voit en fait au premier regard en fait quelle vidéo a plus marché qu'une autre, du moins sur une période donnée. On voit aussi le nombre de réactions, de commentaires, de j'aime, etc. Donc même si ça reste en soi très subjectif, parce que peut-être qu'on peut aimer une vidéo sans penser à mettre un like ou un commentaire, et pour autant on l'aura quand même regardé et passé un bon moment. Donc en fait j'essaie de me fier à ça parce que c'est la seule donnée réelle que j'ai à ma disposition, mais je sais que c'est pas le reflet de la vérité, parce que parfois il arrive que certaines vidéos marchent moins en termes de visibilité, de vues, de machin, de commentaires, tout ça, et que parfois vous venez ensuite me parler en commentaire, en message privé, ou quand on se voit en salon par exemple. Alors c'est un petit moment que je n'ai pas fait de salon, mais vous me parlez de ces vidéos là. Et du coup je me dis bon, ça reste un petit peu une analyse au doigt mouillé. C'est assez compliqué en fait de savoir ce qui plaît ou ce qui plaît moins. Bon bref, je n'étais pas venue pour parler de ça. Je vais me mettre à écrire là dans l'après-midi. Je vais m'installer doucement. Je me suis d'ores et déjà préparé mon petit thé et je vais pouvoir attaquer le chapitre 1 de ce nouveau manuscrit. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Je pense que je vais faire des sessions d'une demi-heure à chaque fois. Je sais pas combien je vais en faire, peut-être 2, peut-être 3. Je n'en sais rien en fonction de l'inspiration que j'ai. Donc on verra ça. En parlant d'avancer, j'ai ma petite chaussette qui est ici. J'ai bien failli tout détricoter. Donc là vous voyez c'est le pied de ma chaussette. Je commence à avoir une bonne longueur, mais en fait j'avais encore
plus de longueur que ça, j'ai dû détricoter beaucoup de rangs parce que en fait j'étais arrivée au moment du talon hier soir et j'ai mal interprété le tuto du coup je suis le tuto de 3615 Kumquat pour faire cette chaussette. Alors c'est ce qu'on appelle une chaussette à la vanille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de patron, c'est une construction assez simple. Et du coup au moment du talon en fait j'ai mal compris un truc et je me suis rendu compte rapidement que bah ça n'allait pas, donc j'ai voulu détricoter en essayant de ne pas perdre mes mailles et puis en fait j'ai fait plus d'erreurs que de bonnes choses, donc du coup j'ai essayé de rattraper plusieurs fois des rangs avec un fil que je glissais dans différentes mailles et bref j'ai vraiment galéré avant de trouver le bon moyen de rattraper un rang, donc j'ai vraiment descendu jusqu'au moment où j'ai réussi à trouver une méthode pour rattraper mon rang. Donc j'ai bien perdu je pense 5 cm sur ma chaussette, mais j'ai réussi à ne pas tout détricoter parce que du coup après avoir répondu à certains commentaires je me suis mis à faire ça parce que ça m'obsédait déjà pendant la nuit. Je me suis dit bon comment j'ai rattrapé ma chaussette et tout donc il fallait que je le fasse, voilà, avant toute chose, et donc du coup j'ai réussi à trouver un moyen de le faire un petit peu, je pense de manière très peu conventionnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, je pense que ça va se voir un petit peu, ouais ça se voit un petit peu, mais bon, je me dis que c'est ma première chaussette et c'est un petit peu ma chaussette d'entraînement. J'attends pas à ce qu'elle soit parfaite à la fin, je fais surtout ça pour apprendre dans un premier temps et ensuite ben je pense que déjà pour la deuxième chaussette je ferai peut-être moins d'erreurs ou alors j'en ferai d'autres et que j'apprendrai aussi de ces erreurs, mais c'est pour moi le but. Voilà, quand on tricote, hein, quand on débute le tricot, on fait des erreurs et on apprend de ces erreurs comme dans beaucoup de domaines finalement. Même si ça peut être très frustrant. Voilà, quand je me suis vue détricoter et puis me dire que peut-être j'allais détricoter jusqu'au bout, voilà, j'étais pas bien contente hein. Bref, donc ça c'était la petite parenthèse tricot et je crois qu'il me reste plus grand chose à vous dire, donc je vais aller simplement m'asseoir devant l'ordi et je vais me lancer dans une session d'écriture de 30 minutes. Allez, c'est parti. On est le mercredi 17 janvier. Je me suis fait un petit matcha, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de matcha latte comme ça. J'ai un gros coup de barre. Hier je n'ai pas écrit du tout parce que j'ai fait principalement du montage pour la vidéo qui sort aujourd'hui. Et aujourd'hui non plus. Il est 17h15 on va dire. Et là je sais pas trop si je suis en capacité d'écrire parce que ouais, j'ai un coup de barre en fait. Donc je suis partagée entre me caler dans le canapé et écrire un petit peu, juste histoire d'ouvrir le manuscrit, et me mettre un Disney et continuer mon tricot. Parce que pour le coup j'ai un petit peu tricoté. Depuis hier, j'ai réussi enfin à faire mon talon. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir correctement à quoi ressemble enfin ma petite chaussette. Donc il me reste la tige à faire et les côtes, donc vraiment là j'ai passé le plus dur, vraiment le talon. Je l'ai recommencé, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai dû redétricoter et du coup j'ai bien lu mon livre qui est juste là. Hop, je vous montre. Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. J'ai lu vraiment en détail pour vraiment voir où je m'étais gourée. J'ai été voir plusieurs tutos et finalement, alors si j'ai commencé la chaussette avec le tuto de 3615 Kumquat qui est vraiment très bien expliqué, vraiment pour le talon j'ai utilisé la méthode de Clo Tricot. Dans une de ses vidéos elle parle des rangs raccourcis, comment elle appelle ça, shadow wrap je crois en anglais. Donc c'est on fait des mailles jumelles en fait pour raccourcir et après pour réaugmenter parce qu'en fait, je sais pas si vraiment vous allez bien voir, on diminue et après on augmente, donc ça crée le talon. Voilà, donc là j'ai commencé la tige, donc là ça va être vraiment que du point jersey tout du long jusqu'aux côtes, et les côtes j'en ai déjà fait, donc la seule chose que je n'ai pas faite c'est un rabat élastique pour pouvoir passer la chaussette, que ce soit pas trop rigide. Voilà, c'est le truc que j'ai pas encore fait, mais en tout cas voilà, ça avance. Donc je suis partagée, est-ce que je continue simplement, je me pose et peut-être que j'en ai besoin aussi, ou alors est-ce que j'écris un petit peu histoire de, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre le temps de finir mon matcha et que je prendrai la décision après. Je pense que c'est une bonne idée. Coucou, aujourd'hui on est vendredi 19 janvier et ça fait 3 jours que je n'ai pas écrit. Je vous ai filmé 2-3 trucs il me semble. Bon, j'étais pas super en forme avant-hier. Très sincèrement hier j'aurais pu écrire mais je suis restée toute la journée quasiment. Enfin j'ai fait d'autres choses mais je suis restée quasiment toute la journée à faire ceci. Alors oui,
Ma chaussette, comme vous le voyez, est terminée. Seulement... Vraiment, bon, c'est un début, il faut que je sois, comment dire, souple avec moi-même. Voilà, déjà j'ai réussi à faire une chaussette, j'ai bien réussi à faire le talon, j'ai réussi à faire les côtes, c'est élastique. Bref, j'ai une chaussette terminée avec presque pas de défaut. Bon, il y en a, hein, je vous en avais parlé. Mais c'est une chaussette trop petite. C'est-à-dire que je fais un 41, un bon 41. Et je pense que cette chaussette devrait aller à ma grand-mère qui fait du 35, vous voyez. Bon, c'est une première expérience, il faut pas que je sois trop dure avec moi-même. Mais en tout cas, voilà pourquoi hier, je n'ai pas écrit, parce que j'étais complètement... Je savais que j'allais terminer la chaussette, et donc j'étais complètement obsédée par ce tricot. Ça devient addictif en fait, le tricot. Mais bah, il va falloir que je recommence tout, parce qu'elle ne me va pas, cette chaussette. Je vais laisser ça un petit peu de côté pour l'instant, d'autant que je pense que le prochain projet que je reprends, ce sera pas... Je vais pas recommencer en fait la chaussette tout de suite. Il faut que je reprenne le bandeau que j'ai commencé, parce que je vous montre, oui quand même ce sera plus parlant. Donc on parle de ce bandeau en jersey double, est-ce que vous voyez bien? Donc c'est un point jersey des deux côtés. C'est mon repère pour savoir où j'en étais la dernière fois, qui est un peu trop lourd d'ailleurs, ce qui tire un peu la maille, mais bon bref. Donc c'est le bandeau Frida que je suis en train de tricoter pour la deuxième fois. Je l'ai tricoté une première fois pour moi en décembre. Ça m'a pris quasiment tout le mois de décembre, ou une bonne partie du mois. J'avais terminé le tricot un peu après Noël. Et donc j'ai repris une autre version, bon, c'est le même patron, disons avec des couleurs et des laines différentes, pour pouvoir en faire, je pense que je vais l'offrir à ma mère en fait pour son anniversaire début février. Et donc il faudrait que je m'active si je veux l'avoir terminé, parce que c'est du jersey double, donc on tricote d'une certaine façon pour que ça fasse des deux côtés, et c'est un tricot qui est assez épais, donc ça avance pas très vite, et du coup début février ça approche. Donc je pense que je vais laisser tomber les chaussettes pour l'instant et je vais me recentrer sur ce tricot là. Niveau écriture, peut-être que j'écrirai un petit peu aujourd'hui, là il fait super beau et c'est super agréable d'avoir l'appartement baigné dans la lumière comme ça, j'ai même presque trop chaud. Peut-être que j'irai faire un tour aussi pour m'aérer un petit peu, ça peut être une bonne idée. J'ai un petit changement de programme moi ce week-end, Théodore a dû partir là le week-end, c'était pas prévu dans sa famille, donc du coup je suis toute seule ce week-end, donc là on est vendredi et donc il ne revient que dimanche. Donc peut-être que ça va être un week-end productif, peut-être que contrairement au week-end dernier je vais écrire sur ce week-end. Je sais que voilà, j'ai fait l'erreur que je sais hein, que c'est pas bien de faire ça quand on commence un manuscrit ou quand on est en cours de manuscrit, de s'arrêter trop longtemps d'écrire. C'est-à-dire que là ça fait 3 jours, ça commence à faire long en fait. 3 jours sans écrire parce qu'il va falloir que je me remette dans le bain et c'est toujours plus compliqué que quand on n'a pas arrêté finalement. Mais pareil, je vais essayer d'être un petit peu relax et de pas trop me flageller. Peut-être que j'écrirai un petit peu dans l'après-midi. Là honnêtement j'ai pas forcément envie de reprendre le manuscrit et j'ai envie, comme je dis, de profiter un petit peu de la lumière, peut-être aller me promener un petit peu. Peut-être que je ferai aussi de la pâtisserie, je sais pas. Bref, j'ai envie d'un peu de slow en ce moment. Je vais essayer de m'écouter un petit peu et puis on verra. Si j'écris un petit peu ce soir, c'est bien. Si j'écris demain aussi, c'est bien. Il faut que je tourne une vidéo pour dimanche. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais continuer ce rythme de 2 vidéos par semaine encore longtemps parce que je crois que ça me plaît énormément de poster beaucoup et d'avoir vos retours, etc. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur vraiment et ça me plaît de monter et de faire des vidéos, mais le rythme commence à être un petit peu éreintant pour moi, c'est-à-dire que je pense qu'une vidéo par semaine c'est déjà bien, peut-être des vidéos bonus par-ci par-là, donc voilà, avoir une régularité de 1 vidéo par semaine et de m'autoriser parfois à en faire un petit peu plus si j'en ai envie et si j'ai de quoi en fait faire ces vidéos plutôt que de m'obliger à faire 2 vidéos par semaine. J'ai pas envie de m'épuiser en fait, même si là en ce moment je peux, j'ai le temps. Je me rends compte que en fait j'ai pas terminé de monter une vidéo, il faut que j'en retourne une autre et que je la remonte, etc. Et du coup c'est parfois un peu... c'est une charge mentale en fait. Donc peut-être que je vais commencer à ralentir un petit peu, parce que de toute façon à partir du mois de mars je ne pourrai plus faire 2 vidéos par semaine. Donc peut-être que si je ralentis la cadence doucement, la transition se fera peut-être plus en douceur. Donc je suis en train de réfléchir à ça. J'ai rien à vous dire de plus, on se retrouve peut-être tout à l'heure si j'ai écrit, sinon ce sera demain ou une autre fois. On est aujourd'hui samedi 20 janvier et j'ai eu envie d'écrire aujourd'hui. Je vais me mettre à écrire, là il est 16h38 très exactement. Je sais pas si je vais pouvoir écrire avec Alicia, je sais qu'elle écrit en ce moment mais elle m'a dit qu'elle serait peut-être pas dispo après, on s'est un petit peu loupé sur la journée. Donc je vais me lancer un timer, je vais voir si elle veut le lancer avec moi. Je vais peut-être écrire une demi-heure dans un premier temps et on verra si j'écris encore par la suite. Donc là je vais écrire le chapitre 2 de mon roman. En fait je me suis rendu compte tout à l'heure en prenant ma douche, oui ça m'arrive très souvent d'avoir des illuminations quand je prends ma douche. Je pense qu'à un moment où on se détend, on relâche tout et du coup
le flux créatif revient plus vite. En fait, j'avais en tête un chapitre 2, mais j'arrivais pas à voir comment je voulais le commencer. Et en fait, pendant ma douche, j'ai eu une idée d'un autre chapitre que je pourrais intercaler entre le chapitre 1 et ce qui devait être le chapitre 2, qui sera probablement du coup le chapitre 3. Et là, du coup, je l'ai bien en tête, je vois bien comment est-ce qu'il commence, etc. Donc, ça m'a un petit peu débloqué, entre guillemets, et j'ai envie de me lancer. Donc, je vais essayer d'écrire ce chapitre-là, sachant que mes chapitres-là, enfin, jusqu'à présent, bon, j'ai un prologue et un chapitre 1, sont pas très longs, ils font environ 500 mots, donc c'est pas beaucoup, ce sont des chapitres très courts. Est-ce que je vais continuer comme ça tout au long du récit, ou est-ce que je vais avoir des chapitres plus longs, des chapitres plus courts? Est-ce qu'il va y avoir un rythme un peu différent? Honnêtement, j'en sais rien. Je vous l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui prévoit chapitre par chapitre son histoire. Je fais vraiment comme ça me vient. Là, vous voyez, j'avais prévu d'écrire un chapitre et finalement, j'en rajoute un avant. Enfin, voilà, je laisse un petit peu mon inspiration un peu me guider comme ça, sachant que j'ai déjà les grandes lignes du manuscrit. Donc, en vrai, j'ai plus qu'à suivre la trame et me laisser guider aussi par justement les petites inspirations qui me viennent au fur et à mesure. Donc écoutez, je vais m'installer à ma table et je vais me lancer dans l'écriture pour un petit moment et je vous retrouve après. Je vous reviens après environ 45 minutes d'écriture qui a été productive, même si j'ai pas non plus écrit tant que ça. Là, j'en suis à 323 mots. Bon, alors après, certains écrivent plus, certains écrivent moins. Honnêtement, je suis pas forcément la meilleure pour... J'écris pas très vite en fait, et je tiens effectivement ce journal pour avoir un ordre d'idée, mais c'est vrai que je m'en fiche un petit peu de savoir si j'ai dépassé les scores. Enfin, c'est pas vraiment dans ma personnalité, mais ça m'aide du moins à avoir une certaine régularité, à comprendre voilà quelles sont en fait mes périodes productives, etc. Quand je suis en pleine période d'inspiration où j'écris beaucoup, etc., je suis capable d'écrire jusqu'à, je pense, 2000 mots par jour, voire peut-être parfois plus. Donc bon, là, j'en suis pas là pour l'instant. J'ai que 3 sessions d'écriture, enfin que 3 journées d'écriture sur ce manuscrit pour l'instant. Et je n'ai encore pas dépassé les 1000 mots, mais je sais aussi que c'est le démarrage. Je pars à la rencontre de mon texte et j'ai besoin voilà, d'apprivoiser un petit peu les personnages, l'ambiance, le ton. Donc forcément, moi c'est toujours mon cas, ça prend toujours un petit peu plus de temps, les débuts. Là, je dois partir ce soir, on a un truc de prévu avec ma famille. Donc je vais arrêter là, il faut que je me prépare un petit peu. Mais surtout, très important, avant de partir, il faut que je prélève mon kéfir qui est prêt. Alors je vous ai montré dans une séquence précédente, je crois, quand j'étais en train de préparer mon premier kéfir non, mais j'ai fait une première fournée il y a quelques jours. Et du coup ça, je l'ai prélevé, il est au frigo. J'en ai même bu un petit peu aujourd'hui, il est parfait. Mais là, j'en ai lancé un deuxième dans la foulée et il est prêt, donc il faut que je le prélève. Je vais donc le mettre dans des bouteilles. Vous savez, ce sont des bouteilles souvent qu'on trouve pour la bière ou pour la limonade, vous savez, avec un petit capuchon qu'on appelle ça, un petit système voilà, qui ferme de manière hermétique en fait la bouteille. C'est important d'ailleurs de prendre des bouteilles qui ont déjà servi pour de la limonade ou de la bière, parce que ce sont des bouteilles qui sont du coup prévues pour des boissons fermentées en fait. Sinon on risque, si vous prenez une bouteille vide, par exemple des carafes ou quoi à eau, eh bien vous risquez vous vous exposez à un risque d'explosion de la bouteille, hein, parce que ils ne sont pas forcément, toutes les bouteilles avec ce système-là ne sont pas forcément prévues pour des boissons fermentées, contrairement du coup aux bouteilles de bière et de limonade qui elles, du coup, sont faites pour ça, parce qu'elles ont déjà contenu des boissons fermentées. Donc je vais vous montrer ça vite fait, et puis après je vais aller me préparer, parce que on doit venir me chercher dans 40 minutes à peu près. Donc on va essayer de se grouiller. Donc là, vous voyez, alors là c'est pas une figue cette fois que j'ai mis, il faut un fruit sec quelconque, hein. Donc là j'ai mis un abricot sec et complètement remonté. Donc là c'est le signe que la boisson est prête, et en même temps vous avez un espèce de petit dépôt, des petites bulles qui indiquent également que c'est prêt. Donc là je vais simplement prélever le kéfir dans 2 bouteilles en général. Cette quantité là, ça me fait 2 bouteilles de kéfir, et je vais les laisser pour leur deuxième fermentation, c'est-à-dire qu'en fait je les laisse comme ça dans la bouteille en dehors du frigo, et après une journée je les mets au frigo directement. Alors aujourd'hui on est le mercredi 24 janvier, il est quasiment 19h,
J'ai un petit peu écrit ce matin et j'ai réussi à terminer mon chapitre 2 qui m'a donné un petit peu de fil à retordre. En fait, j'arrivais pas à me mettre dedans, à rentrer vraiment dans ce chapitre-là, alors même que je vous en ai parlé dans les séquences précédentes. C'est un chapitre qui m'est venu comme ça et que j'avais pourtant bien imaginé, mais parfois entre ce qu'on imagine et ce qu'on arrive à concrétiser sur le papier, entre guillemets, il y a un pas. Et là, en l'occurrence, il y avait un grand pas. Mais j'y suis arrivée et je suis contente de ce chapitre. Bon, demain, je sais que je ne pourrai pas écrire du tout. Je ne serai pas du tout disponible de la journée, donc je vais mettre un petit peu tout ça en pause. Je suis en questionnement quant au fait peut-être d'arrêter le vlog ici parce que je sais que vendredi, je vais devoir faire le montage du vlog justement, vendredi, samedi. Et d'où en fait ma réflexion de peut-être réduire le nombre de vidéos parce que là, je vois que le montage de la vidéo que je vous propose, que j'ai fait aujourd'hui, qui est donc celle que normalement vous avez vue jeudi dernier, là honnêtement ça m'a pris tout l'après-midi. Et ouais, il me faut facilement une à deux journées de montage parfois pour une vidéo, et vu que j'en fais 2 par semaine en ce moment, alors même si j'en ai pas publié dimanche dernier, donc parce que j'avais pas l'énergie de faire du montage. Ça me prend quand même beaucoup de temps sur ma semaine et du coup c'est du temps que je perds sur l'écriture en même temps. Donc je me dis que continuer de faire des vidéos régulièrement, c'est-à-dire une par semaine, c'est bien. Là je sens qu'en fait le rythme de 2 il commence à être un petit peu trop pour moi. J'ai adoré ça pendant un moment et ça m'a permis de reprendre contact avec la chaîne, avec vous, avec vos commentaires. D'ailleurs je suis très en retard aussi dans les commentaires et c'est une des raisons également qui me fait dire que 2 vidéos par semaine c'est trop, parce que j'arrive pas en fait à prendre ce temps pour vous répondre. Alors je vous lis vraiment et vous êtes incroyables dans les commentaires. J'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir, mais du coup si je veux que ça reste agréable pour moi, je pense que réduire la voilure c'est peut-être pas mal. Je sais plus où j'en étais, je me suis coupée du coup, donc j'ai continué l'écriture de mon nouveau manuscrit. J'aime beaucoup la tournure que ça prend, même si c'est très particulier en fait, parce que, alors je vous l'ai dit, le prologue il est antérieur à toute l'histoire, donc mon personnage avait il a évolué, mon personnage il va évoluer dans cette histoire, et donc de le retrouver jeune avec toutes ces expériences à faire, du coup c'est assez particulier en fait. Mais du coup ça me laisse un terrain de jeu assez intéressant, parce que c'est un personnage qui va évoluer vite, parce que c'est un roman qui sera quand même assez court, hein. J'ai évoqué le format novella. Je sais pas exactement combien de mots va faire ce manuscrit. Je me laisserai un petit peu porter. Pour l'instant, les chapitres sont assez courts, donc il y a un rythme assez particulier. Ça va vite. Enfin, ça va aller vite. En même temps, j'ai pas envie de bâcler, donc en fait, on verra ce que ça donne. Je pense qu'il faut encore que j'ai plus de matière pour pouvoir imaginer un petit peu mieux si ça va être un roman court ou pas. Mais je pense que ce sera pas un roman très long dans tous les cas. Voilà. Écoutez, je pense que je vais terminer ce vlog là, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup de séquences et que le vlog est déjà assez long. J'espère que ça vous a plu, j'ai adoré vous embarquer avec moi dans ces presque 2 semaines d'écriture et dans ce début de manuscrit. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me laisser bien sûr un commentaire, j'aime beaucoup vous lire, j'essaie de vous répondre au plus vite. À laisser également un petit pouce pour soutenir mon travail. Bon, c'est vrai que je vous le dis pas souvent, mais c'est quelque chose qui aide à booster mes vidéos et qui me témoigne en fait votre soutien. Donc si jamais vous ne savez pas quel type de commentaire laisser, déjà voilà, un pouce sur la vidéo c'est top. Et puis qu'est-ce qu'on va choisir comme emoji? Là on va mettre un stylo, voilà, parce qu'on a commencé le manuscrit, donc un emoji stylo, ça peut être pas mal. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour un vlog ou pour autre chose. Bye.